Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les vacances sont terminées depuis hier pour le gouvernement ivoirien. Le travail a repris hier mercredi pour tous les membres du gouvernement avec un conseil des ministres qui s'est tenu au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui a invité les ministres à se mettre au travail pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. 2003, la BAD est délocalisée en Tunisie. 2014, la BAD est de retour à son siège en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Comment l'État de Côte d'Ivoire a pu négocier le retour de l'institution à son siège après 11 ans? On en parle avec Jean-Jacques Kwameala. Cela fait 11 ans que la Banque africaine est obligée, par la crise, de quitter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la banque est officiellement de retour dans la capitale ivoirienne. Son siège depuis 1964. Un siège que la Banque africaine de développement BAD a quitté en février 2003 pour être délocalisé à Tunis, en Tunisie. La raison, l'insécurité due à une crise armée déclenchée en septembre 2002. Le président de la BAD était le Marocain Omar Kabadj. Il part de l'institution en 2005 et est remplacé par le Rwandais Donald Kaberuka. 7 ans après le départ de la BAD, la Côte d'Ivoire accueille les 45e assemblées annuelles. L'événement se déroule à Abidjan du 24 au 28 mai 2010. La crise ivoirienne a déjà pris fin. Devant le succès de l'organisation, les autorités ivoiriennes demandent le retour de l'institution. Le Rwandais Donald Kaberuka entame son deuxième mandat à la tête de la BAD. 30 mai 2013, à Marrakech, au Maroc, les conseils des gouverneurs de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement décident, lors de leurs réunions annuelles, du retour de la BAD à son siège à Abidjan. Cette décision fait suite à l'approbation de la feuille de route préparée par la direction de l'institution pour le retour de la BAD à son siège. En effet, c'est au cours des réunions annuelles tenues à Arusha, en Tanzanie, en 2012, que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait un plaidoyer pour le retour de l'institution en Côte d'Ivoire. L'appel a été entendu car, au cours de ces assises, les conseils des gouverneurs ont instruit la direction de la BAD de préparer une feuille de route pour un retour ordonné et planifié de l'institution à son siège. En donnant son aval à la feuille de route à Tokyo, au Japon, en octobre 2012, le comité consultatif des gouverneurs a recommandé son approbation par les conseils des gouverneurs, ouvrant ainsi la voie du retour de la BAD à son siège. 9 octobre 2013, les autorités ivoiriennes remettent officiellement les clés de l'immeuble CCIA à la BAD après plusieurs mois de travaux de réhabilitation financés par l'État de Côte d'Ivoire. 17 mars 2014, à la faveur d'Africa CO, un forum qui se tient à Genève en Suisse, Donald Kaberuka déclare devant le monde de la finance le retour de l'institution à Abidjan avant la fin de l'année. Et le 19 août 2014, à Abidjan, au cours d'une conférence de presse, Donald Kaberuka annonce le retour de la BAD en Côte d'Ivoire après 11 ans et 5 mois de délocalisation en Tunisie. Plus de 1900 morts sur 3500 malades. C'est le nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola donné par l'Organisation mondiale de la santé OMS, qui ne prend en compte que les cas confirmés dans les 3 pays les plus touchés, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Ce dernier bilan marque toujours, selon l'OMS, une forte accélération de la mortalité, puisque la semaine dernière, l'OMS faisait état de 1552 morts sur 3069 cas confirmés. Au Libéria, les personnels médicaux et non médicaux du plus grand hôpital de Monrovia sont en grève et poursuivront leur mouvement jusqu'au 5 septembre. En pleine crise liée au virus Ebola, ils réclament des augmentations de salaire et de meilleurs kits de protection. L'OTAN ouvre ce jeudi son 26e sommet à Newport, dans le sud-est du pays de Galles. Ce sommet réunit près de 60 dirigeants sont déjà présents. Les présidents américains Barack Obama et français François Hollande. Au menu de ce sommet, plusieurs sujets dont la crise ukrainienne. Et c'est justement par rapport à cette crise que le président ukrainien Porochenko est invité à ce sommet qui va durer 2 jours.
La France suspend la livraison de son navire militaire Mistral à la Russie à cause de la crise ukrainienne. Pour Paris, les conditions ne sont pas réunies pour livrer le navire militaire à la Russie. Cette suspension est valable jusqu'en novembre. Le cabinet du chef de l'État français François Hollande a par ailleurs indiqué que la situation en Ukraine est grave malgré la perspective d'un cessez-le-feu qui reste encore à confirmer. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.